pour ce match nul 1 partout assez intéressant. Puisque c'est un match à l'extérieur. C'est ce but qui rend le résultat intéressant, celui d'André-Pierre Gignac, marqué en début de deuxième période pour ce premier match officiel de la saison. Un but donc pour Gignac, bien servi par Amalfitano. Il va embarquer le défenseur, embarquer le gardien, et puis avec un petit peu de réussite, eh bien, va voir le ballon taper dans le postérieur du défenseur et rentrer dans les buts turcs. Ça fait 1-0, égalisation quand même des joueurs d'Eskişehir Sport, des joueurs qui ont montré quand même une belle envie, des belles qualités, et qui vont donc revenir à un partout grâce à cette tête de Nouillou qui va très très haut, mais c'est plutôt un bon score pour Marseille face à une équipe qui n'a plus joué en Coupe d'Europe depuis 37 ans. Oui, ça fait beaucoup, c'est pour ça qu'ils sont motivés. On va aller justement, non pas à Marseille, mais à Fos-sur-Mer, puisque le Vélodrome est en travaux et donc l'OM joue son match au stade Parsemin. Xavier Giraudon, oui, ils sont là avec Philippe Janol. Bonsoir messieurs. Danger quand même pour l'OM, je le disais en voyant le match aller, parce que c'est un match qui est plus compliqué qu'il n'y paraît sur le papier. Oui, bonsoir Romain, bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'il est plus compliqué parce que les Marseillais n'ont pas réussi à se le rendre plus simple, et Elie Bopp le disait dans sa causerie, il faut gagner pour que ce soit un socle pour lancer au mieux la saison de l'Olympique de Marseille. Problème, Elie Bopp doit faire avec un groupe encore une fois modifié. Pourquoi ? Parce que l'information a été confirmée de la bouche même de José Anigo. Eh bien, Alou Diarra est bel et bien du côté de West Ham pour passer une visite médicale ce soir et demain. Il devrait s'engager en toute probabilité avec le club londonien. Quant à César Azpilicueta, eh bien César Azpilicueta, il est bien là dans l'effectif marseillais. Il sera remplaçant. C'est compliqué, nous a-t-on dit, avec Chelsea qui vient parfois, qui repart d'autres fois. Mais l'affaire pourrait se faire. Pour l'instant, il est toujours César Azpilicueta marseillais. L'OM va donc se reposer, Philippe Janol, sur le socle qui a fait sa force lors des matchs de préparation, autour notamment d'un joueur qui joue, ce soir pratiquement chez lui, c'est André-Pierre Gignac. Et qui est sans doute le Marseillais le plus affûté depuis les matchs amicaux, et qui a bénéficié en plus de la confiance de Didier Deschamps en équipe de France, une confiance qui va évidemment lui faire du bien et donc forcément à toute l'équipe. La composition de l'Olympique de Marseille, la voilà, elle est sans surprise. On retrouve les deux bleus du jour, Mandanda et Valbuena. Le reste de cette composition, elle est avec vous Philippe. Oui, là aussi c'est une compo que l'on a vu lors des 3 derniers matchs, débuter les matchs amicaux. Un 4-2-3-1 avec bien sûr aujourd'hui l'importance d'être performant à la récupération du ballon, donc le travail des 4 défenseurs de Chérou et de Caboret. Ensuite une ligne de 4 où Valbuena doit prendre ses responsabilités en tant que meneur de jeu. Il en faut un à Marseille, ça peut être lui et puis Gignac devant. Allez, on est avec les caméras de Mohamed Hassani dans les travées de ce stade Parsemin rempli à moitié. On va dire qu'il y a 6000 personnes sur les 12 000 possibles en position Coupe d'Europe. Premier match historique en Coupe d'Europe de Martigues ici du côté de Fos-sur-Mer, et on va retrouver tout de suite un Marseillais aux côtés de Philippe Lefebvre. Oui, bonsoir messieurs, un ancien Martégal d'ailleurs, Rod. Vous êtes aussi à la maison comme Dédé Gignac. Oui, c'est clair, je suis juste à côté de la maison, je vois pas mal de venir dans ce coin-là. Au niveau du score, vous êtes bien, il y a un 1-1 à la mi-temps pratiquement, mais est-ce que la meilleure défense c'est l'attaque ? On le verra en tout cas ce soir. Nous, en tout cas, on a à cœur de vraiment les pousser dans leur retranchement et essayer de gagner ce match. On ne va pas se contenter d'essayer de maintenir le score comme ça, parce qu'on sait que souvent de jouer frileux c'est risqué. Donc là on a vraiment à cœur de gagner parce que c'est notre premier match et c'est chez nous et on est très motivés. On vous attend, merci. Et on vous attend en maillot noir et orange, l'Olympique de Marseille. Voilà les supporters d'Eskişehir Sport, petit club qui a fini 6e du championnat, qui s'est qualifié au terme d'un play-off et qui a fait un partout au match aller. C'est pratiquement, Philippe Janol, à un élément près, la même composition qui avait tout de même gêné l'OM. Oui, qui jouera un petit peu différemment aujourd'hui, comme l'Olympique de Marseille en 4-2-3-1. C'est Mehmet qui rentre à la place de Maliki, le Polonais. Voilà, une équipe qu'on a annoncé joueuse, et vous avez vu, en tout cas pour ceux qui l'ont vu au match aller, qu'elle avait aussi du répondant physique athlétique. Elle a mis beaucoup de pression aux Marseillais de gérer ça, et eux aussi de mettre du rythme et de l'engagement dès le début de ce match. Puis bien sûr, attention au coup de pied arrêté. Alors évidemment, tout le monde l'a dit, on l'a vu au match aller. Attention au coup de pied d'arrêté offensif parce qu'ils sont grands dans l'axe. Le gardien est très très grand, donc s'appliquer dans les frappes, Chérou notamment. Et puis défensivement, c'est une équipe qui possède de grands joueurs, et notamment l'avancante Nouillou qui est très bon, qui avait marqué au match aller.
Elie Bopp, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Qui sait qu'il y a deux objectifs aujourd'hui. C'est le résultat, bien sûr, pour se qualifier, puis le contenu, parce qu'il faut aussi bien préparer le premier match de championnat. Et pas de banc encore du côté du Vélodrome. Il faudra attendre le match face à Sochaux. L'arbitre, c'est Monsieur Diaz, que vous connaissez très bien, Philippe, puisque c'est lui qui officiait lors du dernier match entre Lyon et Porto, qui s'était plutôt bien passé pour une équipe française. Mais c'était un match de préparation. Bonne chance pour le meilleur pour ce match. Alors le yellow entre Servette Cetin, 40 fois international turc. Ouais. Estève Mandanda appelé en bleu par Didier Deschamps, tout comme Mathieu Valbuena. Ici à l'écran. Et voilà l'un des joueurs qu'il faudra surveiller. Veysel Sahari. Elie Bopp qui attend beaucoup de ce match-là justement pour valider les progrès athlétiques de sa formation. On n'a pas vu un grand Marseille dans le jeu. Par contre, on a vu une équipe très présente physiquement. Oui, oui. Et c'est important, bien sûr, en Coupe d'Europe. Il faut savoir y mettre les ingrédients. On revoit les compos d'équipe, celle de Marseille. Maintenant, on est habitué à cette formation. Mbia et là ne sera suspendu samedi. Il faudra trouver une autre solution. Pour le reste, c'est une équipe équilibrée qui devra mettre les ingrédients nécessaires pour s'imposer aujourd'hui. J'entends bien sûr l'agressivité à la récupération, du rythme, de l'envie, de la solidarité, tout ce qu'il faut pour s'imposer. La composition d'Eskisser Sport. Alors Camara Diego français, Angelo, ouais. Cetin et Diomansi Camara, formés au Red Star, passé par Fulham cette année en Angleterre, 5 en Italie et l'envie de briller ce soir. Le regard sombre d'Elie Bopp. Les Marseillais ont fait match nul lors du match aller de ce troisième tour préliminaire face à Kayserispor. Il faut confirmer. Et le meilleur moyen de confirmer, c'est s'imposer, gagner surtout, pour ne pas avoir à sortir la calculette. C'est l'équipe type marseillaise du moment, reconduite par Elie Bopp, sans Azpilicueta sur le banc et sans Loudiera en partance pour West Ham. Ouais, avec des affinités qui vont évidemment s'améliorer encore. Pour les Marseillais. Maintenant, il y a un ingrédient essentiel dans ces matchs de haut niveau, dans la compétition. C'est la hargne, l'agressivité qu'il faut mettre, notamment à la récupération du ballon. C'est un élément clé peut-être aujourd'hui. Cetin. Ballon jusqu'à Ruud Beaufin, le gardien belge. Et puis une sale habitude à perdre, Xavier, c'est d'arrêter de prendre des buts. Ce soir, ce serait très dommageable. Ça serait le bon moment de ne pas en prendre. Et marqué, Diomansi Camara l'a dit devant la presse turque et en conférence de presse. On a tout notre temps, on ne va pas se hâter. C'est aussi pour ça que l'équipe a choisi d'abandonner son 4-3-3, les Turcs, pour un 4-2-3-1 autour d'Adenouyou qui va frapper la première occasion pour l'homme qui avait marqué lors du match aller. Ce sera un corner pour Eskişehirspor. Il est grand, il est athlétique. On a vu que Stéphane Mbia ici n'arrive pas à passer devant. Il a les bras écartés. Voilà, c'est bien. Stéphane Mbia qui ne se jette pas, qui ne tente pas de gestes inconsidérés dans la surface de réparation et qui contre bien. Alors si vous étiez avec nous la semaine passée, vous étiez plus de 300 000. Vous aviez probablement tremblé au coup de pied de cet homme, l'ancien capitaine du Borussia Dortmund. C'est Dédé qui va frapper le premier corner de ce match. Veysel Sahari au deuxième poteau. Ballon récupéré par les joueurs d'Eskişehirspor avec Erkan, l'habituel passeur. Adenouyou est dans les airs. Estève Mandanda. Cetin qui vient ici faire une faute sur Estève Mandanda. Pas de faute, va répéter tout au long de ce match-là Elie Bopp, parce que les coups de pied, c'est vraiment l'une des forces de ce club turc, qualifié, on vous l'a dit, au terme d'un play-off. Suite au scandale des paris truqués, on a fait un mini-championnat entre la 3e et la 6e place. Et deux clubs se sont qualifiés, dont cette équipe qui retrouve l'Europe 37 ans après. C'est vous dire si Marseille est favori. Fanny, Amalfitano, Valbuena, Fanny, Cherou, Morel qui retrouve du temps de jeu, de l'envie et des jambes. Lui qui avait été
Lors d'une saison assez moyenne, pour ne pas dire très décevante, du côté de Marseille en 2011-2012. Et le premier coup franc pour Marseille. Obtenu par André Ayou, ici, qui avait fait les différences, aidé par Jérémy Morel. Alors essayer de combiner, bien sûr, s'appliquer, je le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont très grands. Nouyou, l'avant-centre, est venu aussi dans la surface de réparation pour défendre. Alors deux hommes. Ouais, cet homme est très grand, vous l'avez vu, le gardien Ruud Boffin, le gardien belge. Alors Valbuena pour frapper, s'est enroulé parfaitement. André-Pierre Gignac laisse, a-t-il dit, très fort à Jérémy Morel. Corner à suivre. C'était un duel, c'était un duel Tchétine-Stéphane Mbia. Et voilà le premier corner pour les Marseillais. Amalfitano qui essaie de jouer les leurs. On va jouer ce corner à deux. Valbuena, il va rentrer, essayer de frapper. Non, il y a eu un contrôle un peu long et le contre avec Diomansi Camara qui va être servi en 1 contre 1. Bon jaillissement de Morel. Valbuena, allez mettre du rythme. Il a fait très chaud. Oui. Comme partout en France, mais ici très chaud. On a frôlé les 39 degrés cet après-midi. Allez vite, marquez vite aussi pour se simplifier ce 3e tour préliminaire. On le rappelle, en cas de victoire, Marseille ne sera pas en phase de poule, mais n'aura plus qu'un barrage à jouer pour rejoindre l'Olympique Lyonnais dans les poules de la Ligue Europa. Rizal Sarr qui a cherché Nouyou. Intervention de Stéphane Mbia. Lui aussi à l'avenir très incertain. Cet Olympique de Marseille qu'on retrouvera bien sûr dimanche face à Reims est encore en construction. Beaucoup de travail pour José Anigo et pour la cellule de recrutement de l'OM. Le président Vincent Labrune qu'on a vu juste, on voyait simplement le regard. Il est important de gagner, je le disais, bien sûr, le résultat pour se qualifier, le contenu aussi. Il est important de se rassurer sur les capacités de cette équipe à faire un bon début de championnat. C'est évidemment un des objectifs de l'Olympique de Marseille. Le coup franc signalé par M. Diaz. On aperçoit le regard tourné vers l'avenir tout en bas de votre écran, près de la balustrade. Mais au cœur des affaires marseillaises, il y a beaucoup de travail pour l'OM qui doit d'abord vendre, on le sait. Amalfitano avec Fagnou, attention le gros tacle sur Fagny à retardement. Ouais, coup franc. Il y aura coup franc, il y aura peut-être même matière à carton si l'oreillette fonctionne. Je pense. Ouais, parce que ça a été signalé par l'arbitre assistant. Dédé très en retard, le Brésilien, ça sera la dernière fois, c'est dangereux. Regardez Fagny, très bon travail, très belle remise d'André-Pierre Gignac. Et puis là, il peut lui briser la jambe, tout simplement. Ouais. En compétition internationale, ça peut être même très orangé comme carton. Oui. Ça peut virer au rouge même. Sur ce tacle non maîtrisé et dangereux de Dédé. Allez, ça se jouera au coup franc pour Marseille et pour Chirou. Monter en puissance, s'imposer pour gagner un peu de confiance avant le match face à Reims. Allez, un petit ballon en retrait, là. Il y a Caboret, il y a 20 mètres. Il l'a vu, je pense, Chirou. Il l'a vu. Il est tout seul. Je fais un petit pari sur la combinaison au ballon en retrait de Chirou. Petit coup d'œil de Benoît Chirou. C'est frappé en retrait. C'était pour Amalfitano. Et en 2 temps, l'ouverture du score marseillaise. André Ayou. L'OM fait fort et vite. 1-0 pour Marseille. Ouais, c'est très bien de débuter comme ça pour la confiance, pour des coups de pied arrêtés qui ont été préparés longuement. Alors là, il y a eu un petit déficit quand même de marquage. Alors ils sont tous là, les joueurs turcs, mais regardez dans l'axe. Alors c'est finalement Amalfitano qui est venu en retrait ici chercher ce ballon. Il y avait aussi Charles Caboret derrière lui. Donc Chirou l'avait bien vu ces 2 joueurs libres. Et finalement André Ayou qui est à l'affût pour glisser ce ballon au fond. Voilà, des signes de confiance, c'est bien d'être récompensé, c'est bien de marquer vite dans un match européen. Et André Ayou en a besoin pour la confiance personnelle. Il sortait d'une très belle première saison. La saison suivante a été plus difficile du côté de Marseille. Et on le sait, certains recruteurs avaient tapé à la porte de l'OM au mois d'août dernier
mais les problèmes physiques, quelques blessures, forme d'inconstance également d'André Ayew lui ont joué des tours. Pour Marseille comme pour lui, Ayew sait qu'il doit faire une grosse saison avec l'OM cette année. Morel. Ouais, puis on avait aperçu des principes de jeu dans les matchs amicaux très intéressants, notamment des milieux de terrain qui jouaient très simple, un contrôle, une passe, beaucoup de jeux en profondeur, du mouvement, de la disponibilité, avec encore une fois André-Pierre Gignac qui a été très vite affûté, très bon état d'esprit, c'était encourageant. À lui peut-être d'en garder un peu, enfin à mon avis, je pense que c'est ce qu'Elibop a dû lui proposer, peut-être de moins se disperser dans les déplacements pour garder de l'influx et de la niaque pour être présent dans la surface, devant les buts. Ou alors partir balle au pied, comme ici, c'est lui qui va les percuter. Il y a André-Pierre Gignac côté gauche, Valbuena dans la surface, avec Ayew et dégagement de la part d'Alper Potuk, l'international turc. 3 internationaux dans cet effectif d'Eskişehir Sport. Et le ballon qui n'était pas arrêté, oui, Erkan Zengin en profite. Attention parce que M. Diaz est supervisé. Oui. Aujourd'hui. Ça aussi c'est bien collectivement cette remontée de la ligne défensive qui a mis en position de hors-jeu Nouillou, l'avant-centre. Et Elibop qui fait les 100 pas. Mais si on retrouve le Eli qu'on a connu, ça a duré 1 minute. Puis depuis l'ouverture du score, ça y est, il est décontracté, il parle à tout le monde. Il veut surtout que son équipe elle fasse vivre le ballon. C'est un peu son discours. Ouais, mettre du rythme, changement de rythme. C'est important, mettre la pression sur l'adversaire. On a revu sur la ralenti de Mohamed Hassani qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu. C'est Jérémy Morel qui avait un petit peu de retard. Dédé pour effectuer cette touche. Les Turcs qui n'ont pas encore repris dans leur championnat. Ce sera le 19 août. Mais qui ont joué ces 2 matchs face à St Johnstone, les Écossais. Victoire 2-0 du côté de l'Atatürk Stadion. C'est peut-être et retour match nul un partout. Ouais, peut-être un des avantages qu'ont les Turcs par rapport aux Marseillais. C'est 2 matchs de compétition en plus. Bon, dans le jeu, ça s'est pas forcément vu au match aller, mais il y avait quand même beaucoup d'engagement. Rod Fanny. Amalfitano pour André-Pierre Gignac. Petit coup d'œil au juge de touche. Il va aller au bout. André-Pierre Gignac, la frappe de Gignac. Ça passe à côté. Il applaudit. Ouais. Au bout de sa course, il n'a plus cadré. Mais déjà de la disponibilité, du mouvement. Voilà. Ouais, du mouvement. Il a su se replacer. Regardez ici, il est en position de hors-jeu. Il aurait dû être signalé parce qu'il revient d'une position hors-jeu. Après, il se crée la situation. C'est sans doute le plus important. Maintenant, je disais, voilà, faut être plus réaliste, plus tueur lorsqu'on a des occasions franches comme celle-là. Il veut la prendre externe, mais il ne peut pas. Le ballon, il dévisse sur l'intérieur. Mais au départ, je vous dire, je suis dans l'axe de l'action. Il veut prendre le ballon de l'extérieur du pied. Ouais. Voilà. En tout cas, on voit une bonne réactivité des Marseillais ici qui ont récupéré un pied d'appui qui est sans doute mal placé. Voilà, il a de l'envie, il tente ses choses, il faut continuer, il faut persévérer, il faut l'encourager. Mehmet. Avec Goucher. Et puis on rappelle pour ceux qui découvrent cette équipe turque que l'an passé en championnat, elle a battu toutes les grosses formations du Turc. Galatasaray, Fenerbahçe et autres. Le ballon jusqu'à Steve Mandanda qui va dégager. Gignac qui s'est touché ce ballon alors qu'Ayew avait déjà piqué dans son dos. Il est là, André Ayew, buteur en jambes et qui gagne tous ses duels. Ça c'est bon dans ce début de match d'un OM qui monte en régime à 4 jours de sa reprise, puisque c'est Marseille, on rappelle, qui clôturera ce très beau début de championnat de Ligue 1 sur les antennes du groupe Canal de vendredi à dimanche. En attendant bien sûr lundi le retour des spécialistes et le nouveau rendez-vous à 23 h. Un total Ligue 1 en images décalé, écrit comme seul Canal sait le faire. À suivre sur nos antennes. Nkoulou, Caboret, Morel, Ayew. Mbia. Alors des Marseillais habitués à la chaleur, mais il fait encore très très chaud, très très lourd ici, d'où la complexité d'enchaîner les courses. Encore un bon appel d'André-Pierre Gignac, parti
dans le dos de Dédé, il a raté son contrôle. André-Pierre Gignac s'appliquait sur le centre. Amalfitano pour la solution, l'extérieur pour aller chercher Ayou pour que celui-ci coupe. Ça ne marche pas. Dommage, tout se joue comme souvent sur le contrôle. Sur le contrôle, alors un peu surpris, peut-être se pensait-il en position de hors-jeu, pas du tout. Et ici, il n'attaque pas le ballon en fait, il subit le ballon et forcément le contrôle n'est pas bon. Ensuite, regardez, tous les Turcs sont revenus, c'est compliqué. Regardez, il faut. Ça, c'est évidemment la base qu'il a un petit peu oublié sur cette action, André-Pierre Gignac. Il faut aller au-devant du ballon et là, il aurait sans doute fait un meilleur contrôle et il serait en plus ouvert la route du but de Beaufin. Sarri, Abdenouyou, ballon récupéré par Mehmet. L'impact physique de Caboret, mais ballon toujours dans les pieds des Turcs. Dédé, son pied gauche, la frappe de Dédé. Ouais. Oh, qui a fait un strike sur Nkoulou. Et ballon récupéré par Erkan Zekin. Oh, le bon ballon à destination de Diomansi Camara et la couverture de Morel et la sortie de Mandanda. Il y a du rythme, ce match est lancé. Ouais, regardez, jeu dans l'intervalle. Ici, un bon travail, un bon ballon. Ouais, il était en position de hors-jeu. Des arbitres qui ont un petit peu de mal. En tout cas, très belle passe de l'extérieur du pied et Camara qui vendange son contrôle, heureusement pour les Marseillais. Mais de toute façon, enfin, en tout cas pour moi, il était en position de hors-jeu ici, le Français. Le contrôle est bon de Rodfani. Gignac. Valbuena, André-Pierre Gignac, déjà 2 buts, un en amical, en compétition officielle. André-Pierre Gignac, soit autant que la saison passée. Ouais. Camara, Nouyou qui appelle le ballon. Ils sont mètre 97 côté gauche, on préfère partir à droite avec Vezel Sarr. Potouk, le voilà l'international, très bon joueur de ballon, avec du volume qui plus est. Et qui en plus joue plus haut aujourd'hui, joue quasiment comme un meneur de jeu axial, alors qu'il était un petit peu plus bas au match aller. Regardez, technique individuelle, contrôle orienté pour accélérer. Alors Gignac ici qui vient défier, mais il est un petit peu seul, il tente le petit pont sur le dernier défenseur, ça n'a pas fonctionné. Dans cette zone, encore une fois, il faut laisser l'initiative aux attaquants, il a parfaitement raison de le jouer. Il râle parce qu'il ne veut pas que son équipe recule, il ne veut pas qu'il se fasse enfoncer sur les 18. Ils avaient été mis en danger quasiment sur chacun des coups de pied arrêtés de Dédé lors du match aller il y a 8 jours. Et c'est lui, ancien capitaine du Borussia, qui va frapper ce coup franc au quart d'heure de jeu. C'est enroulé au deuxième poteau. Nouyou ou Mandanda. Ce sera Mandanda avec une bonne relance sur Amalfitano. Ça va fuser sur cette pelouse qui a été arrosée une demi-heure avant le coup d'envoi de la rencontre. Caboret, faute sur Valbuena. Et puis au niveau des conditions météo, il y a une chose assez extraordinaire, c'est qu'à la reconnaissance du terrain, il y a 20 vent, mais vraiment extraordinaire. Et là, il n'y a plus rien pratiquement. Et la mauvaise nouvelle, c'est qui dit pas de vent, dit moustique. Sur cet endroit qui est construit sur des anciens marécages. Et on n'est pas équipé. Je sais qu'il y a des délégués, des dirigeants qui sont équipés de bombes aérosols. Et plus sérieusement, on le rappelle, c'est le seul match en Europe qui avait été arrêté pour attaque de moustiques en Ligue 2 il y a quelques années, ici même. C'était contre Caen, je pense. Istres-Caen. Il y avait les oiseaux avec Alfred Hitchcock et puis il y a les moustiques avec Francis Collado, qui est là dans les tribunes. Le fameux moustique tigre. Camara. Vezel Sarr, qui avait été très bon avec son numéro 88. C'est lui qui va accélérer à Denouillou, pas de hors-jeu. Sarr qui demande le ballon, il est servi dans la surface. Oh, la bonne intervention d'Nkoulou, contact entre les deux hommes. Attention, il reste au sol. Nkoulou. Il a pris un coup, je pense. Ah, c'est la Coupe d'Europe, il y aura de l'engagement. C'était un tour préliminaire, certes, mais il y a de la volonté du jeu. Ça s'anime et tant mieux. Ouais, des Turcs qui récupèrent le ballon haut et qui tout de suite en profitent pour contrer. Regardez cette science de l'anticipation d'Nkoulou. Très bon retour du défenseur central. Et on a vu au ralenti qui jouait le ballon, Vezel Sarri. Le corner sorti par Amalfitano. Récupéré par Mehmet. Jusqu'à Auriet Boucher. Et Ruud Beaufin, le gardien belge. Oh, passé par West Ham où il n'a quasiment jamais joué. Il n'a pu frapper directement Amalfitano. Le relais avec Caboret, Gignac qui est servi. Rodfani. Caboret, Fanny avec Gignac. Le jeu de passe
On demande encore un relais du côté de Fanny, le centre de Gignac. Valbuena, il y a Ayou dans la surface. Valbuena, Fanny pour la frappe. Non, il préfère décaler. André-Pierre Gignac. Le centre de Gignac fouetté. Ballon au deuxième poteau pour Morel qui va faire l'effort, ça ne va pas sortir. Marseille joue les largeurs. Le centre, il y avait Ayou dans le dos de Dédé. Et les Turcs qui s'en sortent avec Mehmet. Erkan Zegin, le deuxième poteau. Les Turcs qui prennent. Oh, le gros tacle sur Valbuena. Ah non, monsieur c'est l'avantage peut-être. Ah non. Arthur Soares Dias, l'arbitre portugais qui arrête Mathieu Valbuena en plein élan. Parce que là, c'était un vrai bel avantage des familles. Hein, alors il est excentré. On va alors il faut relever la loi des textes. D'autant qu'il n'a pas sifflé tout de suite au moment du tacle. Il a attendu un petit peu. Il aurait pu attendre encore un peu plus, quitte à revenir. Et derrière, il y avait soit situation de frappe, soit 2 contre 1 joué pour l'Olympique de Marseille. Mathieu Valbuena pour enrouler ce coup franc. L'an passé, 9 buts, 16 passes, toutes compétitions confondues. Sa meilleure saison sous le maillot de l'OM. Valbuena s'est frappé fort. Et ça touche la transversale de Rude Beaufin. Qui l'a touché visiblement. Pas de but pour celui qui vient d'être appelé cet après-midi en bleu par son ancien entraîneur Didier Deschamps. De la pointe des doigts très rigide. Nous qui avons pu voir les gants de Beaufin dans le vestiaire des arbitres, ils sont très rigides. Il y a de la ferraille dans les doigts pour éviter que ceci ne se retourne. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les gardiens, mais en tout cas lui, il porte ses gants renforcés.